Alors, bienvenue à la cathédrale Holy Trinity, la cathédrale, la mère église du diocèse anglican de Québec. Mon nom est Bruce Myers et je suis l'évêque anglican de Québec. Et je veux partager avec vous un petit peu une anecdote qu'on trouve pas juste intéressant pour nous les anglicans de Québec, mais aussi pour nos frères et sœurs catholiques romains ici à Québec. Alors, chaque cathédrale, si c'est anglicane ou catholique romaine ou orthodoxe, c'est une cathédrale parce qu'il y a une cathèdre. C'est-à-dire, la cathèdre, c'est une chaise réservée pour l'évêque diocésain. C'est la chaise symbolique que l'évêque utilise pour exercer son ministère de l'enseignement, de prédication. Et quand je suis dans la cathédrale, dans une fonction liturgique, pour présider à une liturgie ou pour faire une prédication, je me siège dans notre cathèdre. Et c'est intéressant comme pièce, c'est très beau, c'est tout en bois, puis ça date du 18e siècle. La légende de cette cathèdre, c'est que le bois vient d'un grand arbre qui était derrière la cathédrale, ici, dans le Vieux-Québec. Alors, l'arbre derrière la cathédrale était frappé par la foudre. Elle a brûlé, mais les gens de la paroisse ont récupéré assez de bois de cet arbre pour fabriquer cette magnifique chaise tout en bois. Et en plus, la légende autour de cet arbre, c'est que Samuel de Champlain a rencontré les peuples autochtones de la région au début du 17e siècle pour négocier une façon de vivre ensemble entre les gens de la Nouvelle-France et les peuples autochtones de la région qu'on connaît maintenant aujourd'hui comme la ville de Québec. On n'a pas juste une cathèdre. Dans la cathédrale anglicane à Québec, nous avons 2 cathèdres. Alors, vous pouvez me suivre vers la 2e cathèdre, ce qu'on appelle le siège de l'archevêque. C'est en face de la cathèdre de l'évêque anglican, même dignité, même grandeur. Je trouve même plus confortable comme chaise que la mienne. Mais c'est réservé pour l'archevêque catholique romain de Québec et c'est ça qui est exceptionnel. Et ça représente une grande fraternité, collégialité, grande amitié entre les églises anglicanes et catholiques romaines dans la région de Québec depuis le début, c'est-à-dire depuis l'arrivée des anglicans à Québec en 1759 et l'arrivée, il y a quelques années plus tard, du premier évêque anglican, Monseigneur Jacob Mountain, qui est arrivé à Québec en 1793. L'histoire autour de l'arrivée de Monseigneur Mountain, c'est qu'il était reçu au port de Québec quand son bateau est arrivé à Québec, dans le port, par Monseigneur Hubert, qui était l'évêque catholique de l'époque, pour lui accueillir, pour lui rendre bienvenue à son siège épiscopal. Alors, c'était au tout début de l'arrivée des anglicans à Québec, même si c'était dans un contexte difficile, c'est-à-dire la conquête britannique à Québec, la fraternité et l'ouverture de nos frères et sœurs catholiques romaines était très tangible. Alors, ça a continué au fil des années, au fil des siècles, et parmi tous ces décennies, la relation, les bonnes relations entre les évêques anglicans et catholiques romains de Québec a duré jusqu'à aujourd'hui. Alors, je considère le cardinal Lacroix pas juste un collègue, mais un ami et un frère dans le Christ. En 2016, on a décidé de consacrer cette chaise à la cathédrale anglicane de Québec, qui était toujours considérée la chaise du cardinal, de rendre cette coutume officielle. Alors, le 27 novembre 2016, le cardinal Lacroix était en visite chez nous pour partager une liturgie eucharistique ici à la cathédrale anglicane à Québec. Puis, au début de cette liturgie, on a lui installé dans le siège de l'archevêque la chaise du cardinal, en rappelant toute cette belle histoire de fraternité et de communion entre nos 2 églises.
C'était super beau, un bel témoignage de fraternité et de communion. Parce que même si nos deux églises ne sont pas encore dans une relation de pleine communion, il y a une reconnaissance profonde entre nos deux églises, deux sœurs églises, des sœurs qui sont dans une façon séparée, mais sur la route ensemble vers l'unité visible et la pleine communion. Alors pour nous, ça c'est un signe tangible de l'unité que nous partageons comme Église au Québec et dans le monde. Alors c'est drôle parce que chaque fois que le cardinal Lecroix est chez nous, c'est chez lui aussi parce que, comme moi, il a une place réservée dans notre cathédrale. Et c'est pas juste une blague, c'est une façon tangible de montrer notre volonté pour rendre visible et réelle l'unité qui est la volonté du Seigneur pour son Église. Sur le siège de l'archevêque est inscrit en anglais un verset très approprié, Psaume 132 ou Psaume 133, ça dépend sur votre version des psaumes. En anglais, c'est « How very good and pleasant it is when kindred live together in unity » et en français, c'est « Oui, il est bon, il est doux pour les frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis ». Puis il s'indique que cette chaise est dédiée à la gloire de Dieu et pour rendre louange pour plus que 2 siècles d'amitié et de fraternité en témoignage commun à l'Évangile entre les évêques anglicans et catholiques romains de Québec. On est pas mal certain que nous sommes la seule cathédrale au monde, anglican catholique, avec pas un, mais 2 cathèdres, un pour l'évêque anglican et un pour l'archevêque catholique. Mais peut-être nous ne serons pas les derniers parce qu'on espère que le témoignage et notre belle histoire de fraternité entre nos évêques et nos 2 églises va inspirer d'autres églises et d'autres villes, d'autres diocèses. Alors, si jamais vous êtes dans le Vieux-Québec, particulièrement en été, la cathédrale anglicane Holy Trinity est typiquement ouverte aux visiteurs pendant la journée. Alors, soyez bienvenus de nous visiter et vous pouvez demander au guide de visiter la chaise, le siège de l'archevêque et de prier aussi quand vous êtes dans la cathédrale, particulièrement pour l'unité de l'Église du Christ.